Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous raconter ces deux histoires dont je vous parle dans L'argent n'est pas le problème c'est vous, où je vous disais que parfois l'univers nous répondait. Et concernant cette vidéo que j'ai faite, L'argent n'est pas le problème c'est vous, sur un livre de Gary M. Douglas, qui est le fondateur d'Access Bar, donc séance que j'ai faite il y a pas longtemps, et bien il donnait plein d'outils et plein de mantras et plein de questions à poser pour y voir plus clair dans certains domaines, pour avoir des réponses, etc., etc. Et en fait, il y a une personne qui a vu ma vidéo et qui a testé une des phrases qui est, c'est noté sur mon petit tableau là-bas, que dois-je percevoir, savoir, être, recevoir, qui me permettrait de blablabla, hein, avec le problème qu'on a, ou là on a envie d'y voir plus clair. Et en fait, cette personne me disait, mais c'est dingue, parce que j'ai testé déjà cette phrase et je commence déjà à y voir plus clair dans une situation. Alors, je sais pas si elle a vu encore plus clair par la suite, mais du coup, ça m'a un petit peu titillé, parce que moi, je fais les mantras qu'on m'a donnés suite à la séance d'Access Bar. Mais je me dis, si cette phrase peut permettre d'obtenir des réponses sur un certain sujet, eh ben, je vais tester moi aussi. Et en fait, eh bien, j'ai testé également, et j'ai eu, j'ai eu un ping dans ma tête avec des réponses. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, l'année prochaine, sûrement, puisque ça m'a apporté des réponses que je suis en train de mettre en place actuellement. Et puis voilà, je préfère vous en parler quand ce sera aussi plutôt confirmé. Je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est assez étonnant, la révélation que j'ai eue. Maintenant, voilà, on verra par la suite. J'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Les deux petites histoires. La première petite histoire, c'était il y a 2 ans de ça. On était partis en vacances avec ma mère et avant de partir en vacances, ma mère avait caché ses bijoux. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein, parce qu'encore une fois, j'en ai déjà parlé. Et en fait, en revenant de vacances, je me souviens que on dialogue par Messenger sur Facebook, quasiment tous les soirs, pendant je sais pas, peut-être 2 semaines, elle me disait qu'elle cherchait partout ses bijoux, elle ne savait plus où elle les avait cachés, impossible de les retrouver, etc., etc. Je pars en week-end en Bourgogne, rebelote, le soir je la vois tourner en rond avant d'aller se coucher, en train de chercher partout dans les placards, partout, pour retrouver ses bijoux. Donc à un moment, je lui dis, bah tu sais quoi, t'arrives pas à les retrouver, tu bloques dessus, t'es tout le temps en train de demander où c'est. Dans ce cas-là, t'as qu'à demander à l'univers, tu vas te coucher, et juste avant de te coucher, tu demandes à l'univers, encore une fois, univers, inconscient, peu importe, hein, on cherche une réponse, et puis ensuite tu lâches complètement prise, c'est-à-dire que, au pire, tu te dis, bah c'est pas grave, je les retrouve pas pendant 1 mois, je les retrouve pas pendant 2 mois, je les retrouverai quand je les retrouverai, tu lâches prise. Donc, le soir, elle va se coucher, même si elle n'est pas forcément dans ce genre de truc et qu'elle y croit pas forcément, elle suit mon conseil, elle demande juste avant de se coucher, s'il te plaît l'univers, est-ce que tu peux me dire où sont mes bijoux? Et puis après, elle lâche complètement de prise, et puis bah, elle essaye de s'endormir. Enfin, elle s'endort, enfin, elle essaie. Et 20 minutes plus tard, je l'entends ressortir de sa chambre en me disant, non mais c'est dingue, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, je commençais à m'endormir, et là en m'endormant, elle a eu un flash et elle a vu exactement où est-ce qu'elle avait rangé ses bijoux. Elle est partie vérifier, ses bijoux étaient bien là. Et voilà, donc après on sait aussi qu'on a énormément de choses stockées dans l'inconscient. Je crois qu'on est conscient que de 10% de toutes les informations qu'on a. Et effectivement, en lâchant prise, en demandant, en lâchant prise, eh bien, pouf, ça peut revenir comme ça. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant quand on cherche quelque chose pendant des heures, des semaines, des mois à focaliser dessus. À force de trop focaliser sur les choses, eh bien c'est complètement brouillé. Donc le fait de faire de l'espace, de laisser ça, hein, tiens, prends mon truc, tu m'apportes la réponse quand tu voudras. Moi pour l'instant je passe à autre chose. Et en passant à autre chose, pouf, la réponse est arrivée. Donc ça je trouvais que c'était assez rigolo. Puis elle avait été surprise parce qu'elle me dit c'est dingue, ça fait 1 mois que je cherche mes bijoux, impossible. Et là juste en posant la question, en lâchant prise, pouf, elle a eu la réponse. Donc ça c'était la première petite histoire. Et la deuxième c'était un petit peu plus surprenant. Donc c'était à l'époque où je regardais aussi pas mal de vidéos sur le sujet, etc. Et puis c'était, je sais plus où j'avais entendu ça. Mais en gros, on nous disait, si vous avez envie d'avoir des réponses, parce que vous avez du mal à vous écouter, etc., vous pouvez aussi demander à ce que l'univers vous montre des choses. En disant par exemple, voilà, si la réponse c'est oui, eh bien montre-moi ceci ou cela. Alors, globalement, autant demander quelque chose d'un peu improbable. Hein. Si on dit, voilà, si c'est oui, montre-moi une voiture rouge, forcément on va la trouver, la voiture rouge, la voiture noire, voilà.
Donc du coup, moi, c'était à l'époque où j'étais encore à Paris. J'avais quitté mon job depuis à peu près un an. Et puis, j'avais quand même l'impression qu'à Paris, je sais pas, c'était bouché. Si je m'écoutais vraiment, je me disais, j'arriverais pas à évoluer ou à faire ce que j'ai envie. Chaque fois que je visualisais mon avenir à Paris, c'était brouillé, c'était noir. Et puis surtout, je ressentais dans mon corps que c'était lourd. Donc je savais qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait peut-être que je bouge. En même temps, la peur, le manque de courage, toutes ces choses-là faisaient que je me bloquais un peu. Après, quitter aussi toute ma vie ici, tous mes amis, tout ce que j'ai construit, entre guillemets, pour partir dans un endroit où je connais personne, etc. Bon, j'avais un petit peu de mal à prendre la décision et puis à savoir si c'était juste ou pas, est-ce que je fais pas une erreur. Donc du coup, j'avais dit à l'univers, je me suis dit, bah, je vais demander à l'univers, voir, puisqu'en plus je voyais un petit peu des trucs sur le sujet et tout, bah, je vais tester, voir si ça fonctionne. Et donc je demande à l'univers, est-ce que je dois partir de Paris, est-ce que je dois, en gros, est-ce que je dois déménager dans le sud? Et pour ça, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose que je ne vois jamais, en tout cas qui va me sauter aux yeux quand je le verrai, et qui vraiment m'apportera la réponse. Et donc j'étais en train de me demander qu'est-ce que je pourrais demander, et je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais les élastiques, quand en primaire il y avait je jouais beaucoup à l'élastique, j'adorais ça, et c'est quelque chose que j'avais pas revu depuis des années et des années, même sur les réseaux parfois on voit passer plein de trucs, mais des trucs quand t'es des années 1980, blabla, bon, l'élastique j'en avais plus jamais entendu parler depuis des décennies. Et je me dis bah voilà, bah si je dois partir dans le sud, montre-moi des enfants qui jouent à l'élastique. Alors, je suis pas beaucoup entourée d'enfants, mais en tout cas, juste en bas de chez moi, il y avait une école. Ça jouait à tout, au ballon, à absolument tout, mais j'ai jamais vu d'élastique. Donc je me dis, pour que tu me sortes un élastique, déjà, on va y aller. 3 jours plus tard, je vais courir donc au parc Monceau, parce que j'habitais à côté du parc Monceau. Et il y avait une école dans le parc Monceau où justement les enfants, c'est là où je croisais les enfants, ils faisaient leur récré à l'entrée du parc Monceau. Donc je passais souvent à travers les enfants d'ailleurs. Souvent j'étais là, oh, attention, je passe. Voilà. Et 3 jours plus tard, après avoir posé ma question, j'ai fini mon jogging, je rentre chez moi, je passe donc par l'entrée de l'école où il y avait la récréation. Et là, je m'arrête net parce qu'en fait, il y a 3 paires d'enfants qui étaient en train de jouer à l'élastique. Donc ils avaient des élastiques et puis ils étaient en train de jouer. Alors là, en plus, je suis repartie dans mes souvenirs de primaire, de oh, l'élastique, quoi, je peux jouer avec vous. Et en fait, non, je me suis arrêtée parce que j'étais méga surprise de voir des élastiques, quoi. Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ma réponse? Alors bien sûr, on est toujours dans le doute, hein. On se dit non mais c'est pas possible, c'est juste un hasard. Après on se dit que le hasard n'existe pas, blablabla. Bon, c'est pas forcément ce qui m'a poussé à prendre la décision de partir dans le sud pour autant, parce que toujours les peurs et blablabla, et il y avait encore des choses qui bloquaient de toute façon. Ma mère, mon guide terrestre, hein, j'appelle mon guide terrestre, c'est elle aussi qui m'a un petit peu poussé à dire, bon allez, j'ai vu un super Airbnb à Nice, t'y vas pendant 10 jours, tu vas chercher un appart, et puis moi aussi je te vois plus dans le sud, j'ai l'impression que c'est bloqué pour toi à Paris, que ça va pas bien. Donc voilà, donc j'ai fait le pas plus suite à ça que suite au signe que j'avais demandé, mais je peux vous dire que vraiment, ce jour-là, j'ai été surprise de m'arrêter devant ça, et après j'en ai jamais revu. C'est ça qui est fou quand même, c'est que après j'ai beau refaire mon jogging, etc. J'étais attentive à voir si les enfants jouaient à l'élastique, et bien je n'ai pas revu d'enfants jouer à l'élastique. Voilà. Et j'ai demandé un petit peu aussi, vu que moi j'ai pas d'enfants, je côtoie pas forcément d'enfants, à des amis qui, elles, ont des enfants, et qui me disaient, bah non, les élastiques, c'est vrai que dans les écoles, non, moi j'en ai pas revu, ou c'est bizarre. Voilà, je vous raconte ça. C'était des petites choses qui m'avaient interpellée. Effectivement, maintenant que je suis dans le sud, je pense que c'était vraiment la bonne décision, je regrette absolument pas, et je pense que c'était là où je devais être. Bah peut-être que l'univers m'a bel et bien montré un élastique pour me montrer, écoute, c'est effectivement la bonne décision à prendre. Je ne sais pas, je vous raconte juste, et je me dis, bah si vous avez envie de tester de votre côté quand vous avez des réponses, enfin des questions et que vous voulez avoir des réponses, vous pouvez essayer aussi de cette manière-là, et puis surtout n'hésitez pas à me faire un retour si vraiment vous avez constaté des choses comme ça, parce que c'est toujours intéressant. Voilà. Et pour finir cette vidéo, de toute façon je l'ai dit au début, donc je vais pas le répéter une 15e fois. Là, la question que je pose depuis quelques temps, que puis-je donc percevoir, savoir, être, recevoir, qui me permettrait de, eh bien je trouve qu'effectivement ça m'a apporté aussi une certaine clarté d'esprit, et surtout cette petite révélation, ce déclic de me dire waouh, mais là effectivement il y a tout. Donc voilà, donc je n'en parle pas plus aujourd'hui parce que je suis en train de faire le nécessaire de mon côté pour la rentrée en
2020 pour l'année prochaine. Voir si ce que j'ai pu percevoir est le bon chemin ou pas, on verra. J'avais dit que je ferais aussi une vidéo sur Lego. J'avais commencé à tourner, j'ai tourné, j'ai fait le montage, j'ai fait la vidéo. Et puis en fait, à y regarder, il y a un truc qui va pas, c'est pas forcément dans la vibe, c'est pas là-dessus que j'ai envie de repartir, etc. Donc ça arrive, mais peut-être d'une autre manière. Voilà, donc juste restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour recevoir les prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai avec cette nouvelle idée eh bien, à partir de janvier. Voilà, et puis je vous ferai aussi une autre vidéo sur un autre livre que j'ai lu, c'est La règle des 5 secondes. Donc je vous ferai un petit topo dans une prochaine vidéo pour vous parler de ce livre-là. Je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.